Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous êtes senti irrespecté et, au lieu de riposter ou de garder rancune, vous souhaitiez une réponse plus ferme, qui désarmerait vraiment la personne qui vous manque de respect sans compromettre votre équilibre? C'est là que la philosophie stoïcienne devient une alliée pratique. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, tous avaient des leçons puissantes sur la façon de gérer le manque de respect tout en maintenant notre paix intérieure. Dans cette vidéo, en plus de découvrir ces stratégies, vous comprendrez comment elles peuvent transformer votre façon de réagir et renforcer votre estime de soi. Les stoïciens nous enseignent que le but n'est pas simplement d'ignorer ou de ne pas réagir, c'est quelque chose de plus profond, comprendre ce qui se cache derrière le besoin de confrontation et l'aborder d'une manière qui préserve notre sérénité et notre confiance en soi. Chaque partie de la vidéo apporte des techniques pratiques qui, au final, vous donneront une vision plus puissante sur la façon d'affronter ces situations au quotidien, sans s'épuiser et en sortant plus fort. La conscience de soi et l'interprétation du manque de respect. Les philosophes stoïciens avaient une vision claire de l'importance de la conscience de soi pour faire face aux provocations du monde extérieur. Sénèque, par exemple, soutenait que ce qui nous affecte réellement n'est pas le comportement des autres, mais notre interprétation de ce comportement. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou justifier le manque de respect, mais comprendre qu'en fin de compte, l'impact émotionnel de ce comportement dépend de la façon dont nous l'interprétons. Imaginez une situation quotidienne, lors d'une réunion de travail, quelqu'un interrompt répétitivement vos interventions ou critique votre point de vue de manière inutile. La première réaction de beaucoup est de répondre avec sarcasme, ou même d'intérioriser la critique, ce qui génère frustration et malaise. Cependant, en adoptant une posture stoïcienne, l'accent n'est pas mis sur le fait de rendre l'appareil, mais plutôt sur le questionnement de pourquoi ce comportement a tant de pouvoir sur nous. Un exercice pratique consiste à se demander, ce manque de respect me diminue-t-il réellement en tant que personne? Cette opinion est-elle vraiment pertinente pour ma propre perception de ma valeur? Ces questions aident à mettre le manque de respect en perspective et réduisent son impact. Un autre point fondamental dans la conscience de soi stoïcienne est la réflexion sur les motivations d'autrui. Marc Aurèle soulignait que, souvent, les gens agissent de manière brusque ou irrespectueuse en raison de leurs propres limitations émotionnelles ou pressions internes. En réalisant que le manque de respect de l'autre peut être le fruit d'insécurité, de frustration ou même d'ignorance, nous parvenons à distancer le problème de notre identité. Par exemple, quelqu'un qui essaie constamment de diminuer ses collègues de travail gère généralement ses propres insécurités et tente de les compenser en projetant une image de supériorité. Comprendre cela nous permet de désarmer cette personne sans avoir besoin de répondre de la même manière. La psychologie moderne confirme la valeur de cette perspective en soulignant l'importance de distinguer entre le comportement de la personne et notre interprétation personnelle de ce comportement. En réalisant que le manque de respect est, souvent, un reflet des problèmes de celui qui le pratique, nous changeons notre focus. La question n'est plus « pourquoi cette personne me traite-t-elle ainsi ?», mais devient « pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Ce déplacement aide à maintenir notre sérénité et évite que le comportement d'autrui domine notre esprit et nos émotions. Pour conclure cette partie, une pratique intéressante est ce qu'Épictète appelait la distanciation mentale. Au lieu de s'impliquer émotionnellement, il recommandait d'observer la situation comme un observateur externe, en voyant les comportements et attitudes comme des mouvements qui ne nous appartiennent pas. Cela n'implique pas d'être apathique, mais d'adopter un regard plus analytique sur les intentions derrière le manque de respect, ce qui réduit la réactivité émotionnelle. Cette distanciation est un exercice précieux, car non seulement elle nous aide à désarmer le manque de respect d'autrui, mais aussi à préserver notre paix intérieure dans des situations difficiles. Réponse ferme au manque de respect. Face au manque de respect, beaucoup optent pour le silence pour éviter le conflit, tandis que d'autres réagissent impulsivement, aggravant la situation. Cependant, la philosophie stoïcienne suggère une voie intermédiaire, une réponse ferme mais sereine, qui délimite ce que nous acceptons des autres sans agressivité. Cette approche est appelée « réponse assertive », et c'est un principe fondamental en psychologie humaine pour établir des limites claires sans générer de tensions inutiles. Une application concrète se trouve dans les situations professionnelles, où quelqu'un interrompt constamment ou ignore vos idées. Imaginez qu'en réunion, un collègue sous-estime votre opinion ou vous coupe régulièrement la parole. Au lieu de répondre avec ironie ou de vous taire, vous pourriez affirmer calmement « J'ai besoin de terminer mon idée avant que nous poursuivions la discussion ». En disant cela, vous communiquez le besoin de respect sans accuser ni dévaloriser l'autre,
maintenant un ton neutre. Ce type de réponse non seulement empêche le manque de respect, mais démontre également que vous valorisez votre propre voix et ne permettrez pas d'être facilement réduit au silence. Une autre stratégie consiste à reformuler ce qui a été dit de manière à mettre en évidence le manque de respect indirectement, permettant à l'autre de prendre conscience de son manque de considération. Par exemple, si quelqu'un vous fait une critique sur un ton dépréciatif, plutôt que de réagir défensivement, vous pourriez demander « J'aimerais mieux comprendre votre point de vue. Pourriez-vous l'expliquer différemment ?» Cette approche force souvent l'interlocuteur à reconsidérer son ton et permet à la conversation de se poursuivre de manière plus respectueuse. C'est un exemple de transformation d'une interaction négative en une opportunité de clarté et de respect. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Il est important de souligner que la pratique des réponses assertives nécessite confiance en soi et maîtrise de soi. Lorsque nous sommes attaqués ou manqués de respect, la tendance naturelle est la réactivité, qui peut mener à des regrets ultérieurs. Pour les stoïciens, cependant, la réponse idéale n'est pas impulsive, mais consciente. Épictète nous rappelle que nous avons le pouvoir sur nos impulsions immédiates, et que nous pouvons choisir comment répondre. Pour développer cette compétence, un exercice utile est de pratiquer la respiration profonde avant toute réponse, donnant le temps de réfléchir et de répondre de manière réfléchie. Le principe derrière ces réponses est de garder le contrôle de la situation sans tomber dans le piège de la confrontation directe, qui aggrave souvent le malentendu. Au lieu de confronter avec agressivité, la réponse assertive et calme est une façon de désarmer l'autre, car elle ne fournit pas la réaction attendue. Dans de nombreuses situations, les personnes qui agissent avec irrespect cherchent une réaction négative pour se sentir validées dans leur critique ou attitude. En offrant une réponse calme et assertive, la personne réalise qu'elle n'a pas ce contrôle sur vous, ce qui la conduit souvent à reconsidérer son comportement. De plus, l'une des leçons stoïciennes les plus précieuses est de savoir choisir les batailles qui en valent la peine. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Parfois, désarmer quelqu'un est aussi simple que de montrer du désintérêt pour son attitude. Comme le disait Sénèque, on ne peut pas offenser quelqu'un qui ne prend pas l'offense en considération. Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter sans limite, mais plutôt que, dans certaines situations, la plus grande démonstration de force est l'indifférence authentique à ce qui n'affecte pas notre bien-être. En choisissant de répondre uniquement à ce qui compte vraiment, nous démontrons que nous sommes au-dessus des petites provocations. Indifférence sélective, choisir ses batailles avec sagesse. Les stoïciens avaient une approche surprenante face au manque de respect. Ils soutenaient que beaucoup de ce que les autres font ou disent ne mérite pas notre attention. C'est le concept des indifférences sélectives. En développant cette capacité, nous apprenons à discerner ce qui est vraiment important pour nous et ce que nous pouvons laisser passer sans compromettre notre équilibre. Toutefois, cette indifférence n'est pas une négligence totale, mais un choix conscient de ne pas réagir à ce qui n'affecte pas notre intégrité. Imaginez qu'une connaissance fasse un commentaire irrespectueux, cherchant à provoquer une réaction. Au lieu de réagir immédiatement, vous pouvez faire un choix délibéré, vous demander si cette provocation mérite vraiment votre temps et votre énergie. Si vous concluez que non, vous pouvez répondre par un sourire ou un simple « je comprends », suivi d'un silence qui met fin à la conversation. Ce type de réponse, désarmée et décontractée, signale que la tentative de provocation était vaine. Souvent, ce manque de réaction déjoue le manque de respect, car il perd son impact. Marc Aurèle, dans ses réflexions, suggère que chaque personne doit évaluer si les actions des autres atteignent réellement son noyau de valeur ou ne sont que des interférences superficielles. Quand quelqu'un nous manque de respect, nous devrions nous demander, cela affecte-t-il qui je suis vraiment ou n'est-ce qu'une opinion extérieure? Par exemple, si un collègue fait une critique personnelle sans fondement lors d'une réunion, vous pouvez évaluer si cela affecte réellement votre caractère ou vos compétences. Si l'impact n'est pas réel, il vaut mieux traiter la situation avec l'indifférence qu'elle mérite. Ainsi, votre attention reste sur ce qui compte vraiment, et vous évitez de perdre de l'énergie dans des discussions improductives. Cette indifférence sélective est également soutenue par la psychologie moderne, particulièrement dans des concepts comme la résilience émotionnelle et le détachement sain. Quand nous reconnaissons que toutes les opinions ou actions externes n'ont pas de pertinence, nous gagnons plus de liberté pour nous concentrer sur nos objectifs et valeurs internes, plutôt que de nous perdre dans des petites batailles.
Les études montrent que la capacité de choisir quelles interactions méritent notre attention aide à réduire le stress et améliore notre bien-être général. Au lieu de dépenser de l'énergie mentale à s'inquiéter des provocations, nous pouvons la diriger vers des activités plus productives. La pratique de l'indifférence sélective s'applique efficacement aux situations où le manque de respect se produit de manière passive mais répétée. Imaginez, par exemple, que quelqu'un dans votre environnement de travail évite constamment de collaborer ou ignore vos suggestions. Au lieu de vous épuiser à essayer de changer l'attitude de l'autre, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos propres responsabilités et actions, en maintenant la qualité de notre travail et notre éthique. L'objectif est d'établir que, indépendamment de l'attitude d'autrui, notre position est ferme et ne dépend pas de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Pour conclure, l'indifférence sélective nous libère du besoin d'approbation externe, un point central du stoïcisme. Sénèque nous rappelle qu'il faut plus de courage pour accepter les critiques que pour les critiquer. Dans certaines situations, l'indifférence n'est pas seulement une réaction, mais une affirmation de confiance en soi et de respect de soi. En la pratiquant, nous réaffirmons que notre paix intérieure n'est pas à vendre ni à la merci des opinions des autres. En fin de compte, c'est cette posture qui désarme définitivement le manque de respect, en montrant que notre bonheur et notre tranquillité sont nos choix, et ne dépendent pas des attitudes des autres. L'autocompassion, renforcer le respect de soi face au manque de respect. Face aux situations de manque de respect, l'autocompassion devient un outil précieux. Elle est souvent confondue avec l'apitoiement sur soi, mais elle implique en réalité une reconnaissance claire et courageuse de notre valeur, même lorsque nous sommes la cible d'attitudes négatives. Le concept d'autocompassion est central dans plusieurs traditions philosophiques et psychologiques, et pour les stoïciens, cela signifie se traiter avec le même respect que nous aimerions recevoir des autres. En la pratiquant, nous renforçons notre respect de soi, ce qui nous permet de répondre aux situations de manque de respect de manière plus équilibrée. Une pratique concrète d'autocompassion est l'auto-validation. Imaginez que vous receviez une critique injuste d'un collègue ou d'un supérieur. Avant de laisser cette critique affecter votre estime de soi, vous pouvez vous rappeler vos propres compétences et reconnaître vos propres efforts. Au lieu d'intérioriser le manque de respect, vous validez vos qualités et vos réalisations. Cette pratique, fondée sur la psychologie humaine, est puissante car lorsque nous sommes capables de nous valider intérieurement, notre estime de soi n'est pas à la merci des opinions externes. Ainsi, vous réduisez l'impact négatif des critiques injustes et gardez le focus sur qui vous êtes vraiment. L'autocompassion implique également la capacité de se pardonner quand quelque chose échappe à notre contrôle ou quand nous commettons des erreurs. Les stoïciens reconnaissaient l'importance d'être compréhensifs envers nous-mêmes, particulièrement dans les moments de faiblesse ou d'imperfection. Quand quelqu'un nous manque de respect, il est courant de nous blâmer, de nous demander si nous avons fait quelque chose pour mériter un tel traitement. Ce cycle d'autocritique ne fait qu'augmenter l'inconfort émotionnel. En pratiquant l'autocompassion, nous donnons de l'espace pour accepter nos défauts, comprenant que le manque de respect des autres ne définit pas notre valeur. Ce processus renforce notre capacité à surmonter et à apprendre de ces expériences, plutôt que de nous enfoncer dans l'autocritique. L'autocompassion peut aussi être vue comme une forme de résilience qui empêche l'épuisement émotionnel. Imaginez que vous traversiez une situation où, répétitivement, vos opinions sont ignorées ou méprisées. En pratiquant l'autocompassion, vous vous rappelez que vous méritez le respect et que ces interactions ne diminuent pas votre valeur. Avec cette pratique, on évite de tomber dans le cycle d'épuisement émotionnel qui accompagne souvent le manque de respect continu. Au lieu d'intérioriser la déception ou la frustration, l'autocompassion nous permet de voir ces situations avec recul, en préservant notre paix intérieure. Enfin, l'autocompassion nous prépare à répondre au manque de respect d'une manière plus équilibrée et réfléchie. Quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, nos réactions sont moins réactives et plus intentionnelles. Au lieu de répondre avec ressentiment ou désespoir, une personne qui pratique l'autocompassion est capable de répondre avec clarté et sérénité, en restant fidèle à ses propres valeurs. Cette pratique nous rappelle que nous sommes dignes de respect, et que le traitement négatif des autres ne définit pas qui nous sommes. Cette connaissance de soi, au fil du temps, nous permet de gérer le manque de respect sans nous abattre ou nous épuiser émotionnellement. Gérer le manque de respect n'est ni facile ni simple, mais c'est possible. Avec les bons outils, d'une posture ferme à la pratique de l'autocompassion et de l'indifférence sélective, nous pouvons transformer ces situations en opportunités de croissance personnelle.
Après tout, comme nous l'avons vu, le manque de respect des autres ne définit pas qui nous sommes, ce qui définit notre trajectoire, c'est la façon dont nous choisissons de répondre à ces adversités. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la vraie force réside dans la sérénité et le contrôle que nous exerçons sur nos propres actions et réactions, non dans le besoin de répondre aux attentes ou aux provocations d'autrui. Si cette vidéo vous a inspiré ou a fait sens pour vous, dites-le moi dans les commentaires, ou écrivez « Ma paix ne dépend pas des autres ». Je serai très heureux de le savoir, et cela m'encourage à continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. De plus, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous m'aidez à grandir, et YouTube comprend que ce contenu est utile, le diffusant à plus de personnes qui peuvent bénéficier de ces enseignements. À bientôt et à la prochaine vidéo.